Yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review, enfin 3 nouvelles reviews d'un seul coup. Comme je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, en fait, on se retrouve pour 3 reviews d'épisodes d'XYZ d'affilée. Parce que en fait je tiens à m'excuser d'abord dès le début. Dans les semaines précédentes, en fait, je n'ai pas pu à cause du fait que j'étais en stage et que je n'avais vraiment pas le temps. En plus, je bossais le samedi, donc pour faire la review, pour faire le montage et pour la poster, c'était vraiment pas possible. Donc je suis désolé pour ça. Et voilà, je voulais mettre les choses au clair, je voulais m'excuser vis-à-vis de ça parce que je sais qu'il y en a qui ont attendu. Et donc voilà, donc je me fais entre guillemets pardonner en vous sortant les 3 d'un seul coup. Même si c'est dommage parce que j'aurais bien aimé faire la 4ème qui en fait les 3 épisodes ou plutôt les 4 se suivent un petit peu si on veut. Donc j'aurais bien aimé faire celle d'après aussi avec. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on la fera la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc on commence déjà avec l'épisode 26 d'XYZ qui est sorti en VostFR si jamais vous voulez le voir. Je sais que la Pokémon Fansub et qui travaille maintenant avec la Saikou ou Saiko comme vous voulez, moi je dis Saikou alors que normalement on devrait dire Saiko, c'est un peu bizarre. Je sais que eux ils ont sorti l'épisode 26 en VostFR, le 27 je crois pas qu'il est sorti à l'heure où je tourne la review, je suis pas sûr mais je crois. Il devrait pas tarder je pense, enfin bref, donc si vous voulez aller les voir vous pouvez, même si je pense qu'il y en a qui les ont sûrement déjà vus. Dans l'épisode 26 en fait c'est Shota contre Sacha si vous voulez, c'est une espèce de revanche. Donc en fait au début on a Shota qui retrouve les héros en fait. Sacha était en train de faire un combat contre un mec random et tout, il gagne avec Greninja comme d'hab. Et donc Shota le retrouve etc. Et il décide il veut refaire un combat revanche de la dernière fois en fait où il avait perdu. Et voilà tout simplement. Et donc là en fait ensuite on a une petite une petite partie annexe si on veut, qui ne concerne pas du tout le combat, mais en fait c'est il y a l'agent de génie en fait. On voit une agent de génie avec son, comment il s'appelle déjà en français, Elexprint, qui est dans la forêt en fait. Et en fait apparemment il y a des espèces de paysans qui ont été contactés à Agent de Génie parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'anormal dans la forêt en fait. Et en fait c'est les racines géantes, vous savez, les fameuses de la Team Flower en fait, à cause de leur expérimentation. Et bien de leur expérience plutôt je pense que c'est plutôt le terme approprié. Et donc en fait il y a des espèces de racines géantes qui clairement qui les attaquent en fait, qui déboulent toute la forêt et qui foncent sur eux. Et c'est assez flippant quand même, et ça, bien évidemment, ça détruit un peu l'environnement. Les Pokémon sauvages qui habitaient là, donc ils sont un peu, voilà, forcément ils ont peur, donc ils s'enfuient, tout ça. Et donc en fait, les racines géantes, elles foncent et elles détruisent absolument tout sur leur passage, en gros. Mais une fois la forêt dépassée, on a une espèce de clairière, voilà, c'est plutôt ça le terme que je cherchais dans mes notes. Une espèce de clairière en fait où il y a quelques maisons apparemment. Et comme par hasard ça s'arrête pile à ce moment là. Donc à croire, est-ce que ça peut continuer que dans la forêt ou je ne sais pas, faut croire. On n'a pas trop de, j'ai pas vu l'épisode en VostFR hein, au cas où, je l'ai vu en RAW donc voilà, donc je sais pas ce qui a été dit ni rien. Bien évidemment vous savez que je ne parle pas japonais, donc c'est bien évidemment des déductions que je fais. Et donc voilà, donc c'est, voilà, peut-être que ça ne s'arrête que à la limite de la forêt, peut-être que ça peut continuer avec la forêt, je ne sais pas. Mais oui, donc c'est la faute de la Team Flower apparemment, surtout qu'après on les voit, ils disent ouais les expériences sont bien menées, tout ça. Enfin, de ce que j'ai compris c'est à peu près ça. Et voilà. Ensuite c'était le seul moment où on voit la Team Flower en plus. Donc là en fait on retourne dans le combat Shota contre Sacha. Donc le combat commence, Sacha envoie Bruyverne, Shota envoie Dimoclès, donc la pré-évolution de Exagide. Oui, je voulais dire autre chose mais non, absolument pas. Donc Bruyverne gagne la première manche face à Dimoclès. Alors, bien évidemment vous savez que je skip un peu tout ce qui est match, combat et tout parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails pour pas que ça fasse perdre trop de temps. On a ensuite Shota qui pour la deuxième manche envoie un Gant Blast, et ça c'est plutôt une bonne surprise, je trouve en tout cas, qui détruit totalement Bruyverne et Brutalibré, c'est-à-dire mais vraiment il les détruit, c'est-à-dire il se sert des attaques de ses attaques d'aura etc. Mais c'est assez violent quand même.
Donc en fait Sacha ensuite évidemment envoie Greninja, enfin Amphinobi en dernier, qui bat Gamblaste, vous vous en doutez, et la dernière manche c'est donc Junko de Shota contre l'Amphinobi de Sacha. Et donc la manche était assez serrée et c'est Shota qui avait l'avantage mineur, ce qui est plutôt normal, on peut se le dire, vu que plante contre haut. Mais bon, on sait que dans l'anime de Pokémon ça ne veut absolument rien dire, surtout avec Sacha, et c'est une bonne chose je trouve. Donc on a Sacha qui donc il veut se synchroniser avec Amphinobi pour vous savez, pour avoir tout simplement le Sacha Nomi, pour pouvoir être plus fort et pouvoir défoncer Junko. Mais pour une fois ça ne marche pas, ça ne semble pas marcher. Et visiblement apparemment il n'était pas assez proche visiblement, ou pas assez synchro dans le match. Je sais pas trop, mais visiblement c'est ça apparemment. Et donc finalement en fait, vu que en fait Sacha au moment où il veut se synchroniser et tout, il se rend compte que ça marche pas. Et donc sur le coup Greninja il est un peu perturbé aussi. Et enfin Greninja c'est Amphinobi, hein, vous le savez. Et donc sur le coup Shota il voit l'occasion, il se dit c'est le moment ou jamais, donc il l'attaque et puis Shota a gagné le match. Et il est très content parce que Shota c'est quand même il est un peu fan de Sacha si on veut, entre guillemets on va dire ça comme ça, et ça le rend extrêmement fier d'avoir battu peut-être pas son idole mais un rival qu'il admire énormément. Et il est très content parce que il est très fier aussi parce que parce que pour lui en fait il pense avoir obtenu la reconnaissance de Sacha, et du coup ça le rend vraiment très content. Et au final finalement Sacha tout ça et tout, il se demande pourquoi ça n'a pas marché, tout ça et tout. Et bon ça j'ai un peu skippé et tout. Et finalement à la fin de l'épisode Shota décide de les accompagner jusqu'à Ofrak les Congères, donc qui est donc la ville du 8ème badge. Et donc bien évidemment là où le dernier combat d'arène de Sacha aura lieu face à Urup. Et voilà. Donc ensuite épisode 27, donc les héros sont bien évidemment arrivés au Ofrak, et juste avant d'entrer dans l'arène, Sacha il dit qu'il aimerait bien affronter Shota en fait lors de la ligue, et que donc il compte bien remporter son dernier badge ici, et il compte bien à ce que Shota regarde attentivement le match, et voilà. Voilà. Donc ensuite on a le combat entre Sacha et Urup qui commence. Donc Sacha envoie Brutalibré pour commencer face à Blizzarwa qui active Alerte Neige, le fameux talent qu'on voit enfin. Je sais plus si en fait, parce que je sais qu'il y avait Gladys dans Diamant et Perle, mais je sais plus s'il y avait Alerte Neige avec Gladys, et je crois pas, il me semble vraiment pas. Donc voilà, donc pour une fois on voit Alerte Neige. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, Alerte Neige c'est un talent, une capacité spéciale qui en fait qui provoque de la grêle sur le terrain et ça inflige des dommages. Voilà. Et donc pour une fois on voit la grêle qui fait des espèces de petites étincelles sur le corps des Pokémon de Sacha, et donc ça leur inflige des dégâts. Voilà. J'ai trouvé ça assez stylé quand même pour une fois, parce que pour une fois on voit Alerte Neige et c'est vraiment rare qu'on voit Alerte Neige. Et voilà. Donc Brutalibré, vous vous en doutez, arrive facilement à battre Blizzarwa, pas trop de problèmes en soi. Et là par contre ça devient corsé parce que Urup envoie Seracroll, qui est un véritable tank en termes de strat, et même pas en termes de strat, hein, mais je veux dire, Seracroll, je sais pas si vous en avez affronté beaucoup dans les jeux vidéo, on va dire, ou même en strat, mais c'est vraiment un très gros tank défensif. Défense P encore ça doit aller je pense, mais défensif c'est vraiment un très gros tank, et dans l'animé c'est encore pire évidemment. Et donc Seracroll encaisse totalement les attaques avec sa très bonne défense. Il se soigne en fait avec sa capacité corps gel en fait. Ça lui redonne 1/8 de ses PP si je ne dis pas de bêtises quand il grêle. Et donc évidemment vu que la grêle continue, il regagne à chaque fois ses PV. Et il bat très rapidement Brutalibré avec Gyroball. Parce que vous savez Gyroball c'est, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, la vitesse du lanceur. Enfin plus la vitesse du lanceur et la vitesse de l'adversaire et comment dire, et merde, pas distante mais imaginons, on va dire avec des chiffres pour imaginons Seracroll il a 20 de vitesse, Brutalibré il a 140, et bien la différence elle est énorme, et donc plus la différence, voilà c'est ça que je cherchais, c'est la différence pas la distance, plus la différence entre les vitesses des deux est énorme, et plus le lanceur est lent, plus l'adversaire est rapide, plus Gyroball fera extrêmement mal. Et donc voilà, il le met KO très rapidement. Et Sacha ensuite envoie Flambuzard
qui bien évidemment enchaîne les attaques nitro-charge, hein, c'est super efficace tout ça. Mais Seracroll tank et au bout d'un moment même il ne subit absolument plus rien des attaques nitro-charge, donc c'est pour vous dire. Et donc en fait il se régène. Ensuite il riposte avec ce que j'ai trouvé une excellente strat, enfin une excellente, je trouve que c'est plutôt bon combo quand même. Parce qu'il tank, il se régène et ensuite il fait avalanche. Et avalanche en fait c'est si vous avez subi des dégâts lors de ce tour, avant d'attaquer avalanche bien évidemment, et bien avalanche sera 2 fois plus puissante. Et vu que avalanche c'est du x1 sur Flambusard puisqu'il est feu et vol, donc c'est super efficace sur le vol aussi, mais pas sur le feu bien évidemment, donc ça fait x1. Plus c'est stabé, plus il y a la grêle, donc ça augmente la puissance, tout ça et tout, donc il met vraiment rapidement KO Flambusard aussi. Voilà. Et donc Sacha en 3ème Pokémon décide d'envoyer Amphinobie bien évidemment, qui enchaîne les attaques rapides, mais Seracroll se défend en fait avec Gyroball. Il l'utilise en mode défense en gros, et c'est assez stylé mine de rien. Et finalement en fait Amphinobie arrive à lui geler les pattes avec des shurikens en contact du sol qui est bien évidemment gelé, hein. Le terrain aussi je l'ai pas précisé mais vous le verrez je pense au vu des screens, le terrain aussi est gelé, toute l'arène est gelée, c'est assez beau d'ailleurs à voir je trouve. Et en fait sur le coup vu que Seracroll est immobilisé en fait avec vu qu'il a les pattes gelées au sol, et bien Sacha décide de se synchroniser avec Amphinobie et donc il prend l'avantage, mais Seracroll riposte avec avalanche encore une fois. Et Sacha subit aussi des dégâts en fait parce que vu qu'Amphinobie subit des dégâts, Sacha les subit aussi, mais bien évidemment, enfin je pense en tout cas minimalisé, je sais pas si ça se dit mais voilà. Et donc finalement en fait au moment où il allait foncer sur Seracroll avec une attaque je ne sais plus laquelle, peut-être coupe, ah non ça devait être aéropiqué pardon, ça devait être aéropiqué, et bien en fait comment dire, Urup demande à Seracroll de stopper le Sachanobi avec Crogivre en fait, parce que vous savez le Sachanobi quand il est en Sachanobi tout simplement, il a de l'eau qui est autour de lui en fait, enfin en tout cas, non pas tout le temps remarque, mais là en tout cas il avait de l'eau comme si en gros il avait un aquajet, et bien du coup en fait il l'a immobilisé avec Crogivre, donc il l'a congelé en gros, et ensuite il a fait une grosse gyroballe qui l'a mis totalement KO, et donc Urup gagne le match. Sacha n'a pas remporté son 8ème badge, c'est terrible, mais bon, voilà, moi je le savais donc voilà, mais c'est vrai que c'est assez dommage, et surtout on voit Seracroll a fait tout le travail quoi, c'est chaud. Et donc en fait sur le coup Urup lui dit qu'il ne maîtrise, enfin, c'est ce que j'ai compris, il est fort possible que ce ne soit pas du tout ce qui a été dit, je tiens à le préciser avant, il est fort possible que ce ne soit pas du tout ça qui a été dit, mais moi c'est ce que j'en ai déduit, peut-être que j'ai tout faux, voilà. Mais selon moi en tout cas, Urup lui a dit qu'il ne maîtrise pas bien son pouvoir entre guillemets, et qu'il ne pense plus à la force et à devenir à faire plus de dégâts plutôt qu'à faire confiance entre lui et son partenaire visiblement. Et donc il lui dit de revenir à l'affronter lorsqu'il aura changé cet état d'esprit, et puis voilà tout simplement. Donc ensuite il retourne au centre Pokémon, tout ça et tout. Shota décide finalement de reprendre son chemin pour aller à la ligue, et tout simplement pour s'entraîner puisqu'il a les 8 badges, hein. Je vous l'ai pas dit dans l'épisode d'avant, excusez-moi, mais Shota a les 8 badges, et donc voilà, donc il veut reprendre son chemin et tout, quitte donc les héros, et il veut s'entraîner au vu de la ligue. Et sur le coup Sacha en fait veut s'excuser auprès d'Amphinobie, c'est tard, hein, c'est plutôt vers la nuit. Sacha veut s'excuser parce qu'Amphinobie est dans la salle de soins entre guillemets, et il veut s'excuser pour l'avoir poussé à bout en fait, et ne pas avoir vu que cela était dangereux et assez inconscient de sa part, de ce que j'ai compris en tout cas. Et il décide de partir dans la forêt seul dans la nuit pour méditer entre guillemets je pense, mais il n'est toujours pas revenu le lendemain matin. Voilà. Et à ce moment-là, on a une preview qui est très glauque, vraiment, qui est très bizarre. C'est-à-dire une preview où il y a pas d'instrumental, il n'y a pas de voix, il n'y a rien pour l'épisode 28. Et c'est assez malsain limite, c'est assez horrible. Et on a juste le bruit du vent en fait, et donc on se dit vraiment l'épisode 28 ça va être l'épisode du drama vraiment. Et on va le voir tout de suite puisque je vais bien évidemment vous faire la review de l'épisode 28 avec. Et donc l'épisode 28, on a Amphinobie qui s'est enfui lui aussi dans la nuit pour aller dans la forêt également lui aussi. Voilà. Donc est-ce qu'il savait que Sacha était là-bas, je ne sais pas. Voilà.
Donc Serena décide de partir à leur recherche et voilà, tout simplement. Pendant ce temps-là, les Pokémon de Sacha, eux, décident de s'entraîner pour pas passer pour des faibles en gros. Et voilà. C'est grosso modo déduit comme ça, mais bien évidemment, voilà, vous m'avez compris. Donc ensuite on a Serena qui retrouve enfin Sacha, mais il l'engueule, il le repousse totalement. Enfin, comment dire, en fait Serena lui dit que elle s'inquiétait, tout ça et tout, et Serena lui il était là en mode, enfin pardon, Serena oui lui dit qu'elle s'inquiétait et tout, et Sacha, pardon, excusez-moi pour ce lapsus, Sacha lui il l'engueule limite en lui disant putain mais mêle-toi de tes affaires, tout ça et tout, voilà, en gros c'est ça qui a été dit. Et en fait sur le coup elle s'énerve et tout parce que lui il ne comprend pas qu'elle s'inquiétait et tout, donc elle le bombarde de boules de neige qui, on va pas dire que ça l'assomme parce qu'il est pas si faible que ça, mais ça le fait tomber en fait. Et il a mis de la puissance peut-être, je ne sais pas, et elle s'enfuit en pleurant. Voilà, enfin c'est Serena quoi. c'est un peu dégueulasse ce que je viens de dire, mais bon voilà, vous savez que moi et mon amour de Serena c'est assez légendaire. Bien évidemment il s'agit d'un troll. Sur cette action en fait Sacha se rend compte qu'il a tort en fait de douter, et enfin il repense en fait au mot de Serena tout simplement, et donc il reprend confiance en lui en allant courir dans la forêt avec les Pokémon sauvages et tout. Enfin sur le chemin il voit des Pokémon sauvages et donc il décide de courir et tout pour se vider un peu l'esprit je pense. Donc voilà. Et Amphinobie quant à lui repense aux mots que Sacha lui a dit avant de partir parce qu'en fait il ne dormait pas. Et il se sent un peu bête de ne pas l'avoir retenu, et donc sur le coup il décide de partir à sa recherche, alors que pendant ce temps-là une violente tempête de neige commence à s'abattre sur la région, donc c'est assez, comment dire, ça va être assez compliqué au niveau des recherches quoi. Et donc en fait là on a une scène que j'ai vraiment adoré. En fait on a Sacha qui est à l'abri dans une grotte, et il voit des Pokémon sauvages qui sont en train de le regarder. Et il se souvient de quand il était petit, en fait, il y avait une scène très similaire, en fait, mais sauf que c'était un orage, non pas une tempête de neige, mais il était petit, mais genre il devait avoir 5 ans et tout. Et il était en fait, il faisait un espèce de petit voyage seul dans la forêt et tout, parce qu'il adorait les Pokémon et parce qu'il voulait absolument être dresseur, donc il s'entraînait en fait pour ses voyages, à mon avis c'est ça. Et donc en fait, et à un moment il y avait un orage qui éclatait, donc il s'est abrité sous un arbre en fait, et non pas sous une grotte là. Mais et en fait, il y avait des Pokémon aussi qui l'ont regardé, et il leur a proposé de venir avec lui pour s'abriter, tout ça et tout. Et bien là, c'est exactement pareil, et ça lui fait penser à cette scène. Et cette scène est juste, enfin, Sacha de le voir en petit, mais il y en a beaucoup qui détestent Sacha dans l'univers Pokémon et tout. Moi, c'est un de mes héros, donc voilà, déjà je l'adore, mais le revoir en petit, et surtout dans une scène comme ça, la scène est juste sublime. Et c'est vraiment magnifique, je trouve. Et voilà. J'ai vraiment adoré cette scène. Voilà. Et donc sur le coup, on a plus tard, on a Puni, enfin non, pas plus tard, justement au même moment, on a Puni en fait dans la sacoche de Yulika, je cherchais le mot. En fait, il détecte qu'il y a des cellules de Zygarde dans les environs, et il décide de partir les chercher, puis il se transforme en 10% et rencontre Amphinobie en fait, qui l'aide à retrouver Sacha. Et qui sauve des Pokémon d'un arbre. Enfin, c'est compliqué. De toute façon, je pense. Alors, si je me fais pas strike, j'espère vraiment ne pas me faire strike par Chocro. Mais je vous mettrai la scène de l'épisode en animé et non pas en screen. Mais je vous mettrai la scène de l'épisode. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas le son. Il n'y aura pas le son parce que sinon c'est mort, je me fais strike absolument direct. Mais voilà, il n'y aura pas le son, mais c'est pour que vous voyez un petit peu. Comment dire? Comment expliquer? En fait, il y a Amphinobie. Enfin, non. On va faire ça, non, excusez-moi. Il y a Sacha en fait qui voit des Pokémon dans un arbre qui vont tomber en fait dans un ravin. Et donc il décide d'aller les sauver. Et au moment où il sauve les Pokémon, bien évidemment il tombe, hein, le drama, voilà. Mais Amphinobie arrive à ce moment-là, il arrive à le sauver. Mais le Pokémon, quant à lui, tombe dans le ravin. Sacha n'arrive pas à le retenir, à le rattraper. Et sur le coup, en fait, la transformation de Sacha Nobi se fait instinctivement, en gros. Elle se fait automatiquement, c'est bizarre. Comme s'il la maîtrisait un peu depuis toujours. Et je sais pas, c'est peut-être le moment qui fait ça, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Et comment dire, en fait, on
on a Sacha Nobi qui sauve le Pokémon en évitant les obstacles, c'est-à-dire les obstacles et tout. Et Sacha le guide en fait au niveau des obstacles. Et donc du coup Sacha Nobi n'a plus qu'à s'activer en gros, dans le sens où, enfin, il a juste à faire les actions. Par exemple, à un moment il y a une branche et tout, et Sacha lui dit fais gaffe à droite et tout, et donc il esquive, excusez-moi. Et voilà, tout simplement. Mais c'est une scène mine de rien assez stylée, surtout qu'à ce moment-là, bien évidemment vous ne pourrez pas l'entendre parce que je couperai le son, mais il y a un remix en fait de de l'instrumental de l'opening XYZ, et il est vraiment vraiment très cool. Et voilà, tout simplement. Et donc en fait, ensuite, une fois qu'il a sauvé tout ça et tout, quand la transformation se dissipe, on dirait une sorte de méga évolution. Ça fait le même bruit et ça fait le même, comment, pas la même cinématique, mais le même effet. Voilà, ça fait le même effet en gros, et surtout le même son en fait. Puis en fait, finalement, il retourne dans la grotte en attendant que la tempête de neige se termine, et ils discutent comme quoi ils travailleront pour s'unir plus, etc., pour mieux maîtriser leur pouvoir, tout ça. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit. Et en fait, une fois la tempête dissipée, ils partent de la grotte tout simplement, et les pérégrins qu'ils avaient sauvés, en fait, c'était des pérégrins. Il y en avait 6, je crois. Ils se mettent alors à évoluer et partent tous ensemble. Je vous mettrai le screen. Mais moi, ça m'a énormément rappelé les Papillusions dans la saison 1, l'épisode où Sacha en fait quitte Papillusion. Ça m'a énormément rappelé cet épisode parce que à la fin, t'as les papillons qui vont vers le soleil. Là, c'est plutôt vers la lune. Mais je sais pas pourquoi, mais cette scène m'a énormément rappelé ça. Et est-ce que je suis le seul? Je ne sais pas. Mais voilà, cette scène m'a énormément rappelé ça. Et j'ai trouvé ça assez beau comme clin d'œil parce que je pense que c'est voulu. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai pensé à cette scène. J'espère en tout cas. Et voilà. Et donc finalement, bien évidemment, il retrouve le groupe. Tout simplement des héros. Et donc Sacha remercie Serena en fait pour ces mots qui lui ont redonné. Qui lui ont permis de se concentrer, de faire l'esprit dans sa tête, tout ça. Enfin, de faire l'esprit dans sa tête, ça veut rien dire. De libérer son esprit, voilà, dans sa tête. Donc voilà. Et sur le coup, en fait, on a Pouni qui... Alors, je suis pas du tout sûr de ça non plus, hein, comme le truc avec Uruk tout à l'heure, je suis pas du tout sûr, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Pouni semble prévenir en fait les autres cellules dans la région d'attendre pour leur sauvetage, parce que Sacha Nobi peut désormais vaincre la menace de Kalos selon lui. Et voilà, apparemment. Alors je suis pas du tout sûr que c'est ça qui a été dit, c'est pour ça que je ne préfère pas m'avancer, mais voilà. Et pour finir, on apprend à la TV, en fait, juste avant la fin de l'épisode, que le stade de la Ligue est en cours de construction et la Ligue aura lieu à Illumis. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Et le stade est vraiment, c'est du lourd le stade, hein. Vraiment, il envoie du pâté, comme on dit. C'est vraiment, je sais pas, il y a du budget pour le stade, hein. On le sent vraiment, le stade est plutôt badass quand même. Et voilà. Moi ça me hype un peu parce que j'attends beaucoup de cette ligue de Kalos, et on verra bien quand on y sera. Et donc la preview, les amis, la preview pour l'épisode 30 ou 29, non c'est le 29, oui ce sera le 29, excusez-moi. Donc la preview nous montre en fait que la revanche de Sacha contre Rup aura lieu, bien évidemment, et que certains Pokémon changeront en fait. Par exemple, il y aura Pikachu, il y aura Grolaçon, et surtout il y aura également Mega Blizzardwa contre le Sacha Nobi, forme complète si on peut dire. Et donc voilà. Donc les amis, merci à vous d'avoir regardé cette triple review. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré que mes commentaires là, je suis un peu désolé pour la qualité des commentaires qui était vraiment pas terrible sur le coup, je m'en excuse. Et puis voilà, j'espère quand même que ça vous aura fait plaisir, surtout pour ceux qui l'attendaient. Et puis merci à vous, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la review de l'épisode 29. Et puis des bisous.